Bonjour à toutes et à tous, Alexis Bonaran, éducateur canin dans les Yvelines, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une méthode extrêmement importante en éducation et finalement une méthode dont on entend assez peu parler et pourtant c'est vraiment à mon sens la base de l'éducation positive et une clé de réussite dans l'éducation positive. Cette méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode des 3D. C'est la gestion des 3 facteurs d'échec. C'est une méthode vers laquelle je vous renvoie régulièrement pour le travail de tout un tas d'ordres. Donc cette méthode des 3D, gestion des 3 facteurs d'échec, on a dit, c'est la gestion en réalité donc, de 3 éléments, durée, distance, distraction, qui sont généralement les causes d'échec d'un exercice quel qu'il soit. Quand je fais un rappel, par exemple, soit mon chien est trop loin, auquel cas il a du mal d'être réceptif, soit mon chien est trop distrait, il y a un autre chien, il y a un jogger, il y a un cycliste, il y a un marcheur, peu importe, il y a une odeur, d'accord. Soit il y a trop de durée dans mon exercice, ça fait 20 fois, 15 fois, peu importe que je rappelle mon chien en a ras-le-bol, au bout d'un moment il décroche. Mais quoi qu'il en soit, les 3 facteurs d'échec sont en généralement soit la durée, par exemple sur un pas bougé, là c'est un peu plus parlant, plus mon pas bougé est long, plus ça va être difficile, soit la distraction autour, il y a trop de distractions autour, soit justement cette histoire de distance, que ce soit vis-à-vis de vous, que ce soit vis-à-vis d'un intrus entre guillemets, d'un autre chien, d'un passant ou autre. Là au contraire, plus la distance est courte, plus c'est difficile. Donc cette méthode des 3D, elle est extrêmement importante à maîtriser. Comment est-ce qu'on travaille? Eh bien au début en éducation, quand on travaille un nouvel ordre ou quand on travaille un ordre avec lequel le chien a des difficultés, eh bien on va réduire au maximum ces 3D. C'est-à-dire qu'on va avoir la distance vis-à-vis de vous la plus faible possible, vous devez être relativement proche de votre chien, une durée d'exercice relativement faible et puis également une distraction relativement faible, voire nulle au début. Et plus ça va aller, plus vous allez augmenter la durée, la distance, la distraction. Tout chien est capable d'être réceptif dans un environnement dans lequel il n'y a pas de distraction du tout, il y a une distance assez faible vis-à-vis du maître et ça ne fait pas 3 heures que vous travaillez. Vous vous mettez dans votre salon avec 2 ou 3 récompenses qui là font office de distraction positive pour le coup, à l'inverse des joggers, des cyclistes ou autres qui font office de distraction négative, eh bien tous les chiens seront capables d'être réceptifs dans le salon avec une récompense sans rien autour. Eh bien, cette réceptivité-là, vous allez la récompenser, vous allez la renforcer pour progressivement pouvoir augmenter la durée d'exercice, la distance vis-à-vis de vous et la distraction autour. Rien de plus simple, donc c'est cette fameuse méthode des 3D qui est une clé absolument essentielle dans la mise en place de votre éducation au quotidien. Je vous invite à travailler votre pas bouger sous cette forme-là, mais aussi vos exercices de rappel, vos exercices de blocage, vos exercices de marche au pied, peu importe, tous les exercices se travaillent avec ces fameux 3D. Comme je dis souvent aux gens, si votre chien rate, c'est que vous avez mal géré vos 3D, vous n'avez pas été assez progressif. On reprend à un niveau que le chien est capable de maîtriser, donc avec des exercices plus simples, et on réaugmente progressivement jusqu'au niveau souhaité. Voilà pour la méthode des 3D. Je vous invite à essayer de la mettre en place au maximum dans le quotidien. C'est exactement comme avec un enfant. Si vous le mettez sur un exercice de maths sup terminale alors qu'il est à l'école primaire, ça risque d'être compliqué. Ce qui fait qu'il arrivera un jour à résoudre son exercice de maths sup terminale, c'est qu'on va être progressif et amener les notions progressivement en termes de difficulté. Eh bien, faites la même chose avec votre chien. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, vous mettez ça en place. Vous n'hésitez pas à me partager vos réussites, vos difficultés dans les commentaires, à liker, à partager et je vous dis à bientôt. Ciao.